on ne voit pas du tout comment le Hamas pourrait déposer les armes et être désarmé, alors que ça fait partie des clauses de l'accord. Ça fait partie de l'accord. Je sais que le président Trump avait dit que le Hamas doit absolument rendre les armes. S'ils ne le font pas eux-mêmes, c'est nous, et on ne sait pas qui il voulait dire par nous, ou les Américains, où il donnera carte blanche aux Israéliens. Vous m'entendez, Yehuda ? Bonjour. Bonjour Yehuda, Boker Tov. Voilà, j'expliquais justement que nous voulions parler avec vous de la visite du vice-président américain J.D. Vance, de la présence en Israël actuellement de Jared Kushner et de Steve Witkoff qui ont participé hier à une réunion du cabinet restreint et à une réunion top secrète au sein de la Kyria, de l'état-major israélien. Tout cela donne le sentiment que, en fait, eh bien, ce sont les Américains qui donnent le ton concernant la mise en application de l'accord de cessez-le-feu, de la mise en application du plan de Donald Trump, et que même, par exemple, on a vu les Américains presser Israël de mettre fin, on va dire, à ces attaques après la violation du cessez-le-feu en début de semaine. Vous avez vraiment ce sentiment que les Américains sont très impliqués dans la mise en application du plan Trump ? Oui, je partage ce sentiment. Je pense que les Américains, c'est dans l'intérêt américain surtout que cet accord dure. Et c'est pour ça qu'ils ont envoyé les trois grands acteurs et les acteurs chevronnés du Trump pour pouvoir veiller à ce que cet accord se maintienne. On peut voir que les Américains ont d'abord appuyé sur l'interprétation de Hamas, et c'était dans une autre interview de Witkoff que il y a un bruit de fond. Il y a un bruit de fond, on va demander. De Hamas qu'ils agissent en bonne foi. Ils veulent à tout prix que cet accord se maintienne. Le président Trump voit cet accord comme un tremplin, un accord régional en plus, et c'est pour cette raison qu'ils veulent que cet accord se maintienne. Ils sont là également de traiter sur la continuation de la deuxième phase de cet accord, et c'est pour ça qu'ils ont visité ils ont rencontré le Premier ministre hier, et dans la deuxième phase, il s'agit d'une commission d'experts palestiniens qui ne sont pas Hamas, qui doivent gérer d'une manière temporaire la bande de Gaza et après, au fur et à mesure que Israël se retrait, il y aura une force de sécurité temporaire qui va prendre la relève. Alors, Yehuda, je voudrais une précision parce que, voilà, il y a des informations, les langues se délient quelque peu, et il y a des informations sur lesquelles, par exemple, ça a été rendu public par la radio israélienne ce matin, le fait que, par exemple, ce gouvernement de technocrates dont on parle, de technocrates palestiniens, bien, il serait composé, en fait, de membres que le Hamas pourrait désigner par derrière, qui ne sont pas officiellement membres du mouvement terroriste, mais qui sont sympathisants de sa cause. Comment on fait? Comment Israël peut contrôler cela? Qu'une telle chose sera d'abord une contravention au point des articles de cet accord, parce qu'il dit que le Hamas ne doit pas avoir jouer un rôle, même indirectement, dans ce gouvernement. Et en fin du compte, ce serait très, très difficile à maintenir. Je sais qu'au Caire, il y avait une réunion entre Hamas et des autorités égyptiennes, et bientôt il doit y avoir une réunion pour parler justement de la constitution de cette
commission. Je pense que ce serait très, très difficile à garantir qu'il n'y ait pas de membres de Hamas ou des sympathisants de Hamas, mais je pense que pour l'instant, le but principal de M. Kushner et aussi de Vance, c'est de maintenir ce cessez-le-feu qui est fragile et veiller à ce qu'Israël n'annule pas de sa part cet accord. Alors, d'une certaine manière, on peut dire que, comme le disent certains commentateurs dans la presse israélienne, que Israël aujourd'hui est un pays vassal des États-Unis, que nous sommes entièrement entre les mains des Américains, c'est vrai ou pas? Je ne dirais pas un vassal, mais je pense que il y a aussi un intérêt israélien que cet accord se maintienne. Je pense que la plupart des Israéliens ne voudraient pas avoir un retour immédiat à la guerre. On a aussi intérêt à ce que les autres otages décédés doivent être rendus en Israël. Alors, il y a aussi un point... On a besoin pour l'instant que cet accord dure. Mais bien sûr, l'accord est problématique. En fin du compte, il doit y avoir une présence israélienne dans un périmètre autour de la bande de Gaza. Mais si on regarde même la Deuxième Guerre mondiale, après la fin de la guerre, il devra avoir également une déradicalisation, démocratisation, et ça a pris pas mal de temps, et des forces américaines et alliées sont restées en Allemagne, et même maintenant, il y a alors justement, parce que ça nous amène aussi à l'autre phase, c'est-à-dire la création d'une force multinationale qui se déploierait sur la bande de Gaza. En attendant que cette force arrive, eh bien, ce que l'on voit, il suffit d'ouvrir les vidéos un peu partout sur les réseaux sociaux, et ce que l'on voit, c'est que le Hamas reprend le contrôle de la bande de Gaza. Ce que l'on voit, c'est que le Hamas, les groupuscules terroristes du Hamas exécutent ceux qu'ils considèrent être comme des collaborateurs avec Israël. Il y a des exécutions sommaires, il y a des combats avec les milices palestiniennes de Gazaouis, et on ne voit pas du tout comment le Hamas pourrait déposer les armes et être désarmé, alors que ça fait partie des clauses de l'accord. Ça fait partie de l'accord. Je sais que le président Trump avait dit que le Hamas doivent absolument, il a dit c'est une organisation turbulente, ça veut dire pour ne pas dire violente, et ils doivent prendre les armes et ils feront, ou s'ils ne le font pas eux-mêmes, c'est nous, et on ne sait pas qui il voulait dire par nous, ou les Américains, où il donnera carte blanche aux Israéliens. Je ne vois pas dans les médias que ça se fasse. Peut-être dans un temps plus lointain, ça se fera. Le but principal maintenant, c'est de maintenir ce cessez-le-feu. Oui, mais alors concrètement, voir si on peut avoir peut-être une paix, c'est un grand mot, mais au moins un cessez-le-feu permanente ou pendant une période assez prorogée. Oui, mais concrètement, Yehuda, voilà, on voit que le Hamas n'est pas désarmé. Est-ce que Israël sera considéré comme celui qui va violer le cessez-le-feu si, par exemple, il décide de ne pas se retirer au-delà de cette ligne-là, des 53% de la ligne jaune actuelle? Qui est responsable? L'accord dit que si que les autres étapes dépendent de la première, mais si après un retrait partiel, après un retrait partiel, la force internationale prendra relève jusqu'à ce que dans un avenir
assez mal définies, les bases soient là pour une création éventuelle d'un État palestinien. Mais je pense que le but maintenant, c'est de maintenir un calme relatif, si c'est possible, maintenir ce cessez-le-feu, parler de la constitution d'une force multinationale et aussi une commission, un conseil d'administration temporaire qui contrôlera la gestion du gouvernement sous l'égide ou sous le contrôle ou la supervision des États-Unis. Des États-Unis. Alors, je voudrais, puisqu'on approche de la fin de cette interview, je voudrais revenir sur la personnalité de J.D. Vance qui arrive donc aujourd'hui en Israël. Est-ce qu'il est exact de dire que, on va dire, le good guy, c'est Trump, comme on l'a vu la semaine dernière à la Knesset, et le bad guy, c'est J.D. Vance qui risque d'arriver ici avec des exigences et avec, on va dire, une attitude plus mitigée concernant Israël? Je pense qu'il aura des exigences vers Israël. Il va arriver pour restreindre une attaque précoce d'Israël. Mais je peux vous dire que J.D. Vance est un ami sincère d'Israël. Mais bien sûr, il est américain. Le but des États-Unis est de maintenir ce cessez-le-feu, même s'il est encore fragile. On sait que dans cette région du Moyen-Orient, on ne peut pas être prophète. Les choses sont dynamiques et ils se développent à une vitesse vertigineuse. Mais d'autre part, il y a beaucoup de Gazaouis qui met le blâme sur le Hamas pour avoir ce qu'ils décrivent comme effectuer une deuxième Nakba au peuple palestinien. Alors, il faut savoir comment les choses vont se développer pas à pas. Et maintenant, pour l'instant, ils vont essayer de maintenir ce cessez-le-feu et trouver une formule qui soit acceptable à Israël et aux Palestiniens pour la constitution d'une commission d'experts ou de technocrates. Et après, on verra. Il se peut également qu'ils fassent un essai dans une certaine région pour voir si cette aide économique que les États-Unis et les Émirats proposent arrivera et fera aussi un changement. Et ça donnera peut-être un impetus à la continuation de ce processus. Mais pour l'instant, c'est fragile. Hamas s'est engagé, entre guillemets, seulement de respecter la première phase, ce qu'elle n'a pas tellement respecté, mais c'est encore assez fragile. Eh bien, Dr Yehuda Weinrab, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes maître de conférence à l'Institut d'enseignement supérieur de Rishon LeZion, également spécialiste donc des relations entre Israël et les États-Unis. Merci Yehuda d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Bonne journée.